Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Su un peso plan. Если да, le istituzioni. Isabelle Millet sur Europe 1. Le Monde dans votre radio, c'est chaque soir à 18h50 avec vous, Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Isabelle. Alors Sophie, notre première histoire nous emmène ce soir en Chine où un nouveau service est proposé aux jeunes femmes dans certains centres commerciaux. Alors c'est assez surprenant, elles peuvent louer un petit copain le temps de leur shopping. Voilà, le site d'info chinois China News couvrait la semaine dernière l'inauguration de ce nouveau service, entre guillemets, dans un centre commercial du nord-est du pays. Imaginez des portails en carton rouge et des petites estrades sur lesquelles se tiennent des jeunes hommes en costume et nœud pape devant une foule de filles smartphone en main. Partage de boyfriend, dit la pancarte. 1 yuan la demi-heure, c'est pas cher, environ 13 centimes d'euros. Et c'est facile, il suffit de scanner le QR code pour payer et embarquer le jeune homme le temps des courses. Sur une autre photo, on en voit un qui porte sur l'épaule le petit sac à main jaune de mademoiselle. Alors il peut se charger des paquets, faire des selfies, papoter ou conseiller la fille pour des achats, mais le règlement précise bien que le contact physique n'est pas prévu dans le service. Alors ça, c'est ce que l'on appelle l'économie partagée, poussée à son paroxysme. Bah oui, on peut tout louer en Chine, d'un glissement de doigts sur son smartphone jusqu'aux petits détails du quotidien, un vélo, une poussette, un parapluie, et donc maintenant un joli garçon bien sapé pour vous accompagner le temps d'un shopping. Mais si le service est nouveau dans un centre commercial, le fait de pouvoir faire appel à un faux petit copain existait déjà. C'est même un business qui se développe en Chine. Oui, parce que ça, c'est à cause de la pression familiale due au mariage. Exactement. Les Chinoises sont de plus en plus éduquées, diplômées, elles travaillent, mais ça ne colle pas du tout avec le système de la famille traditionnelle. Les parents attendent de leur fille qu'elle se marie jeune, et ne pas le faire, c'est un peu leur manquer de respect. Il existe même un mot pour désigner les filles qui tardent trop, Shengnu, ce qui signifie celles qui restent. C'est très péjoratif, entendez les filles périmées, quasiment. Pour certaines, la limite, c'est 25 ans ou 28, mais 30 ans, c'est déjà beaucoup trop tard. Alors, pour rassurer les parents et avoir la paix, les jeunes femmes, effectivement, louent parfois un fiancé, par exemple, quand elles retournent dans leur famille en février pour le nouvel an lunaire. Eh ben, on est loin du prince charmant. Gendre à louer, c'est donc un job de plus en plus rentable en Chine. Merci Sophie. On prend maintenant la direction de la Suède. La Suède, où un scandale touche l'institution de l'Académie suédoise qui décerne le fameux prix Nobel de littérature. 3 de ses membres ont démissionné vendredi dernier. Bonsoir Frédéric Faux. Bonsoir. Frédéric, vous êtes à Stockholm pour Europe 1. Alors, au cœur de cette tempête qui fait grand bruit, bien sûr, en Suède, il y a un Français installé depuis 40 ans dans le pays. Oui, dans la foulée de l'affaire Weinstein à Hollywood, une journaliste suédoise s'est souvenue qu'à Stockholm aussi, il y avait un homme sur lequel couraient de nombreuses rumeurs d'agression sexuelle. Alors elle a enquêté et recueilli des témoignages de femmes, 18 femmes qui accusent ce Français, Jean-Claude Arnault. C'est une personnalité du monde de la culture en Suède, mariée à une académicienne, poétesse et écrivaine, et qui tient une sorte de club artistique très couru à Stockholm, un club que l'Académie a subventionné jusqu'à tout récemment. Et ce sont donc ces liens qui sèment le trouble à l'Académie ? Oui, parce que certains pensent qu'il a pu profiter de cette couverture de l'Académie pour agresser des femmes, mais aussi pour ébruiter les nominations de certains prix Nobel avant qu'elles ne soient officielles. Jean-Claude Arnault nie en bloc, la justice a été saisie, mais ce qui irrite le plus les Suédois, c'est que l'Académie semble vouloir étouffer l'affaire. L'un des 3 démissionnaires de vendredi, ancien président du comité Nobel, déplore que certains membres éminents de l'Académie placent l'amitié avant la responsabilité et l'intégrité. Et donc ça ternit l'image de l'Académie et par ricochet celle du prix Nobel de littérature ? Oui, c'est vrai, les médias suédois estiment carrément que l'institution est en ruine. Vous savez, la remise des prix Nobel en décembre est le plus grand événement international dans l'actualité suédoise, retransmis en direct à la télé, comme si c'était la montée des marches du Festival de Cannes. Or déjà, depuis plusieurs années, 2 autres fauteuils étaient vides, ceux de 2 académiciennes. Au moment du mouvement MeToo, l'une d'elles avait comparé l'Académie à une secte. C'est pour ça que le roi de Suède est intervenu hier. Il faut trouver une solution à la crise, car d'autres membres de l'Académie menacent de démissionner à leur tour. Eh bien, on suivra ça. En tout cas, merci Frédéric Faux. Vous étiez en ligne depuis Stockholm. En bref, maintenant, Sophie, dans l'Est de l'Inde, samedi soir, un train a roulé 12 km sans locomotive. Et voilà, 22 wagons bondés, remplis d'environ 1000 passagers, se sont détachés de la voiture motrice et sont repartis en arrière. Le train a finalement été arrêté grâce à des blocs de pierre placés sur les rails qui l'ont progressivement ralenti. Heureusement, ça s'est bien fini sans un seul blessé, mais ça aurait pu être très grave. Vous savez, le réseau ferroviaire indien est l'un des plus étendus au monde, mais il connaît de gros problèmes de sécurité. Un rapport gouvernemental en 2012 chiffrait à 15 000 par an le
nombre de morts dans les accidents de train, 15 000 par an. Autre histoire bien triste, Sophie, 29 kilos de plastique retrouvés dans l'estomac d'un cachalot échoué sur une plage espagnole. Ouais, c'est symptomatique. Les scientifiques qui l'ont autopsié ont découvert entre autres un bidon, un monceau de sacs en plastique ou en raffia, ainsi que des filets de pêche, 29 kilos. Il y a peu de doute que ça les tuait. Et la région de Murcia, dans le sud-est de l'Espagne, profite du calvaire de ce cachalot pour lancer une campagne de sensibilisation contre les déchets plastiques. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer, et à demain. À demain.